Bonsoir Montreux, ça va bien? Ah, il vous reste de l'énergie? Génial. Je suis content d'être à Montreux, très content d'être ici. Pour vrai, je sais ce que vous dites. Ah, tout le monde dit ça, tous les humoristes disent ça en rentrant. Moi, c'est vrai, je vous jure, c'est honnête. Les autres humoristes disent la merde, moi, c'est honnête, je vous jure. Je suis vraiment content d'être ici. J'adore Montreux, c'est vraiment un endroit que j'aime. J'ai fait beaucoup de spectacles à travers le monde. Et je sais pas, il y a quelque chose à Montreux qui est spécial. Je sais pas si c'est dans l'eau, les gens, j'adore ici. Je vous jure, j'ai joué partout dans le monde. Et quand on me demande où est-ce que t'aimes le plus jouer au monde, Barcelone. Mais j'adore Montreux. Il y a quelque chose chez vous, vous êtes beaux. Déjà, à la base, vous êtes beaux. Je vous ai vu dans la rue, vous êtes des belles personnes, les Suisses, c'est incroyable. Surtout les femmes, vous avez des très belles femmes, les Suisses, incroyable. Vous avez un bon ratio de belles femmes, ce qui est très rare. J'ai compté tout à l'heure, je vous regardais rentrer, vous avez un très bon ratio de belles femmes. Il y a une femme sur deux dans la salle qui est belle. Et ça, c'est parce que l'autre est magnifique. Ah! Donc je réside à l'hôtel juste à côté. Je sais ce que vous dites. Ah, ces ethnies, hein, ils viennent ici pour voler nos jobs et nos blowjobs. Non, je suis content de venir ici. Je suis venu avec Air Suisse maintenant, je pense que ça a changé. Ça fait changement de la Royal Air Maroc. J'étais un peu tanné de la Royal Air Maroc. La seule chose qui est royale, c'est la déception. Vous avez déjà voyagé avec la Royal Air Maroc? Déjà, c'est la rame. Royal Air Maroc, et leur slogan, c'est rame d'un continent à l'autre. Pas terrible pour une compagnie aérienne. En plus, ils vous arnaquent, hein. 2000 € pour prendre un avion, t'arrives là-bas, le gars, il passe, il fait poisson ou poulet? Poulet. Il n'y a plus de poulet. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait quelques voyages dans ma vie. Je suis allé un peu en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il y en a qui sont allés en Afrique subsaharienne? Vous savez c'est où l'Afrique subsaharienne? Je fais des formations pour des jeunes un peu partout en Afrique subsaharienne. Et j'adore aller dans les petits villages un peu reclus. J'aime pas les grandes villes. J'aime les petits villages. Je vais là-bas et je travaille avec des jeunes. Et j'adore leurs noms. Les noms, souvent dans les villages des pays subsahariens, sont plus longs. Souvent dans les grandes villes, les noms sont longs. Ils les raccourcissent parce qu'ils ont des très longs noms. Ils ont le nom de leur famille, leur prénom, le nom de leurs ancêtres, le nom de leur travail. C'est super long. Ils les raccourcissent et j'adore ça. Souvent, j'essaie pour avoir le nom complet. La dernière fois, je disais à mon guide, comment, dis-moi ton nom complet, dis-moi ton nom complet. Et à un moment donné, il s'est résigné, il m'a dit, mon nom est Nabilen Togo, nananu nafufuna nuksukuna ngole, nafufunu nuksukun. Des fois, il y a une chanson dans le nom. Niga nugungwe, bida nugungwea, nafufanu nuksuk, nafufanu nukunte. Mais tu peux m'appeler Henri. Je suis allé en Asie aussi. Est-ce qu'il y en a qui sont allés en Asie? Ouais. Ça va, Montreux, vous êtes là? Je sais que vous êtes fatigué. Est-ce que vous êtes là? J'adore l'Asie. Avant, je connaissais rien à l'Asie. Je me promenais dans la rue, je voyais un Asiatique, je me disais, c'est un Chinois, ça doit être un Chinois. Quelle langue il parle? Chinois, c'est sûr. J'étais vraiment nul. Maintenant, j'ai appris plusieurs langues. C'est des cultures qui sont très différentes. Et maintenant, juste à l'oreille, je peux tout de suite te dire d'où tu viens, juste à t'écouter. Si t'es chinois, tu vas parler mandarin, ou des fois cantonais, plus souvent. Le mandarin, c'est très simple. On dirait qu'ils se disent toujours des secrets. C'est chouchola, chouchola, tout chouchot que te chouch. Ils sont dans le secret. Cantonais, on dirait qu'ils débutent une phrase, mais ils perdent l'équilibre. C'est comme Cantonais. Vietnamien, on dirait qu'ils pondent un œuf avec leur bouche. C'est comme ou qu'ils prennent une gorgée de thé trop chaud. Japonais, c'est mes préférés. On dirait qu'ils essaient de chier, mais ils sont constipés. C'est exactement quand la crotte passe. Hein. J'ai fait un voyage en Arabie Saoudite, c'est plus rare, ouais, j'ai adoré l'Arabie Saoudite, j'ai beaucoup aimé. Et quand je dis ça, les gens sont toujours, oh, l'Arabie Saoudite, c'était comment? Moi, je les ai trouvés très drôles. Très drôles, les Saoudiens. D'ailleurs, j'ai une bonne blague saoudienne. Vous voulez entendre une bonne blague saoudienne? C'est deux femmes non voilées qui rentrent dans un bureau de vote. Merci! Ça marche beaucoup là-bas. J'aime voyager, mais j'aime pas voyager le matin. J'ai de la difficulté à me lever le matin. Moi, j'ai pas beaucoup de valeur le matin. Je vaux rien. J'ai la même valeur qu'un passeport mexicain. Et donc, le matin, je me lève pas. Je sais qu'il y a est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin ici, tous les jours? 8 heures, sans exception. Oh, j'avais oublié que vous étiez suisse, désolé. 4 heures tous les matins, non? Ça va? Non, moi, le matin, je suis pas bon. J'arrive pas à me lever. On dirait que mon cerveau s'allume pas. Et j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je manque des vols. Je peux même plus prendre de vol le matin parce que c'est sûr que je les manque. Récemment, j'ai manqué un vol à Paris. Ok, je partais de Paris, j'allais à Montréal. Et j'avais un spectacle à Montréal, je pouvais pas manquer mon vol. Je me lève le matin, je me dis, moi je suis de la merde le matin, je panique, je me mets à courir, et j'arrive à l'aéroport en courant, et je panique. Et moi j'ai une particularité, quand je panique, je pleure, ok? Je me mets à pleurer. Je le dis, j'ai pas honte de le dire. Il y a des hommes qui disent, moi je pleure pas, non, non. Moi je suis un homme fontaine, je pleure tout le temps, ok? Je sais pas si c'est ça le terme, mais ça va être ça aujourd'hui. Et quand je pleure, je panique, ok? Je me fâche contre moi-même, donc ça ressemble à... C'est la chose la plus dégueulasse au monde, ok?
Et je cours à l'aéroport comme un malade, j'arrive, il y a l'hôtesse française qui est là, je fais « Il faut que je prenne mon vol !» Elle fait « Désolé monsieur, je peux rien faire pour vous, il est trop tard. » Je fais « Vous comprenez pas, si je manque mon vol, je manque un spectacle, s'il vous plaît. » Et elle m'a pris par pitié, elle m'a regardé, elle fait « Très bien, suivez-moi !» Et elle s'est mise à courir, mais à courir. Je pouvais pas la rattraper, elle courait à une vitesse. Je sais pas comment vous décrire la vitesse, c'était... Attendez, je vais essayer de vous la décrire. Vous avez déjà vu le film « Maman, j'ai raté l'avion », le 2 ? Avec Kevin McAllister qui va à New York, vous l'avez vu, ouais? Vous vous rappelez le début du film, il y a comme un bateau qui arrive au port de New York, puis il y a des matelots qui sortent des caisses avec du poisson, mais dans une des caisses, il n'y a pas que du poisson, il y a aussi les casseurs flotteurs, les deux méchants qui cherchent Kevin, puis il y en a un des deux qui lève sa tête, le plus petit, là, qui est joué par Joe Pesci. Il lève sa tête et il regarde d'autres grands cons, il fait « Tu sens ce que je sens, Marvin? » « Ouais, le poisson? »« Non, le pognon! » Ça n'a aucun rapport. Je voulais jouer cette scène. Je fais ce que je veux, c'est mon numéro. Non, moi, le matin, je suis nul, je vous jure. Et j'ai de la difficulté à me lever. J'ai un réveil matin qui est très fort. Et j'ai développé une théorie par rapport au réveil matin. Je pense qu'un réveil matin, on dit très long sur votre personnalité. Moi, je l'ai sur mon portable. Pas mal tout le monde a son réveil matin sur son portable. Par applaudissement, ceux qui ont le réveil matin sur leur portable. Est-ce qu'il y en a qui ont encore les réveils matins branchés au mur, ouais, avec le snooze? Est-ce qu'il y en a qui ont encore ça? Ouais? Ouais? Vous saluerez vos petits-enfants de ma part! Et donc, j'ai développé une théorie qui en dit... Ton réveil matin dit très long sur ta personnalité, OK? Vous allez comprendre. Moi, j'ai pris mon iPhone, donc vous allez peut-être reconnaître les sonneries du iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, who the fuck are you? Il y a quoi d'autre? Moi, j'ai un hué. C'est quoi cette connerie? Hué! Hué! Ça va? Tu veux que j'appelle une ambulance? Hué! Hué! Comment ça se prononce? Personne n'a dit la même chose. Lui a dit hué, l'autre est comme oui, 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 oui. Je vous explique ma théorie, vous allez comprendre. Par applaudissement, soyez honnête. Qui a ce réveil matin-ci? Oui, vous avez ça, monsieur? Non? Qui a ce réveil matin-là? Oui, vous? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Noémie, c'est ton réveil matin, ça? Ça en dit très long sur ta personnalité, Noémie. Ça veut dire t'es une folle, Noémie! Personne veut se lever comme ça le matin? Fais quelque chose, Noémie, je sais pas, consulte. Sors dehors, sors une fleur, je sais pas. Ou achète-toi un... Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un dealer de drogue sud-américain, c'est sûr. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... Humberto, mira la cocaïna, andale. C'est sûr. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un prêtre. Et tous tes matins commencent de la même manière. Tu te lèves, tu fais... Oh, va vite rejoindre la chorale, François. Allez, hop, ravis-toi. Allez, hop, allez. Allez, vite. Chut, allez. Toi aussi, Luc. Allez, hop. Pourquoi vous faites... Oh, François, mais vous riez à Luc. Choisissez vos combats. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un fan de Star Wars. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars dans la salle? Ouais. Prenez ce réveil matin-là, c'est fait pour vous. Parce que tous les fans de Star Wars se réveillent de la même manière le matin. Oh, une autre journée sans sexe. Toujours fan? Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es genre un détective privé américain. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... Manhattan, 1938. Tu fais des phrases clichés genre « T'as collé tes couilles sur le mauvais taureau, Francky. Il y a une taupe dans ce putain de rafio. Tu l'amènes à la plage et tu lui en mets une dans le poireau. » Ok, faut que j'arrête de le faire, Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es vraiment seul dans la vie. Au point de te faire croire que quelqu'un sonne chez toi tous les matins. Mais qui ça peut bien être? Personne! Je vais aller finir mon Star Wars. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es Kirikou. T'es juste Kirikou. C'est juste un matin dans la vie de Kirikou. Tu te lèves. Sorcière, l'enfant nu, l'enfant roi. Si vous avez pas ri à cette blague, vous touchez probablement la VS.
Si ton réveil matin ressemble à ça... Oh, ça c'est une belle journée, hein. Tu te lèves dans ton grand lit en soie. Un lit en soie, même pas besoin de bouger, tu glisses jusqu'au bord. Tes pieds tombent directement dans tes pantoufles. T'as jamais acheté de pantoufles? Il y en a. T'ouvres les fenêtres de ton appartement, il y a un oiseau qui se pose sur tes épaules. Oh, l'oiseau te fait une fellation. Je sais pas pourquoi, mais ça, il le fait. Il te butine. Tu te couches dans ton grand lit, tu fais merde, je suis en retard pour le travail, t'appelles ton patron, ça sonne chez toi. Parce que c'est ton entreprise. Ça, c'est mon genre de matin. Si ton réveil matin ressemble à ça... Ça, c'est étrange. Parce que ça fait 10 ans que tu mets ton réveil matin à la même heure, tous les jours à la même heure. Mais ça fait 10 ans, tous les jours, sans exception, tu te lèves 3 secondes avant que ton sel sonne. Et tu sais pas pourquoi. Tous les jours, tu te lèves comme... Oh non, je me suis encore levé 3 secondes avant que mon portable sonne. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre, sortez! T'as collé tes couilles sur le mauvais taureau, Francky. Si ton réveil matin ressemble à ça... T'es dans une pub de café américain. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... When I wake up, I need a fresh start. Merci beaucoup, c'était pour moi. Bonne fin de soirée.